Salut les potos, vendredi 24 avril 2020, confinement J36, 37, que soit. Moi je suis confiné dans mon jardin. Petit tour en vitesse juste pour montrer. Voilà, ici j'ai dû nettoyer ma serre parce que mes carottes étaient bouffées par des mulots. Donc là j'ai repiqué de la salade, du basilic. J'ai déjà repiqué ici 4 plants de tomates qui étaient déjà bien beaux. J'ai des céleris, des scaroles, des choux, céleri, des œillets d'Inde, des bêtes à repiquer. Il y a du boulot et du taf. Ma salade qui pousse bien. Là-bas aussi, tout ça sera nettoyé. J'ai tiré les pommes de terre que j'avais plantées. Bon, c'est bien maigre récolte. Mais figurez-vous que hier, donc le jeudi 23 avril 2020, j'ai trouvé un dorifort sur les pommes de terre. Si ça commence comme ça, on est bien mal embarqué. Alors, j'ai remis les poules dans leur poulailler. Ils ont tout le verger pour elles. Oui, le verger, ça avance bien. Hein. Maintenant, on a franchement les chocottes pour une gelée jusqu'au sein de glace parce que apparemment, ce serait une belle année à fruits. Mais voilà. Ici, j'ai commencé à arroser parce que j'ai bientôt repiqué mes tomates. La pelouse que j'ai faite juste avant l'hiver se porte très bien, elle est magnifique. J'ai déjà tondu 3 fois. Et alors j'ai nettoyé tout le terrain là-bas et j'ai semé. Alors on annonce des pluies à partir de mardi pendant une semaine, ça fera beaucoup de bien. Parce que même en arrosant, le problème c'est que c'est pas la chaleur, moi je m'en fous, au contraire, je suis bien dehors. Mais il y a du vent et le vent sèche très rapidement. Hein. Alors ça remet en perspective quand même tous mes arbres fruitiers, mes bouleaux là-bas dans le fond. Là c'est un pommier, là c'est une prune, un pommier. Là-bas j'ai un de mes deux poivriers, pardon. Poivrier. Là c'est un tilleul qui pousse un peu tordu, mais c'est pas grave. Et voilà, j'ai recouvert la mare que j'ai rebouchée avec tous les déchets que j'ai récupérés ici. J'ai recouvert la butte que je vais faire descendre, mais avec le vent, la bâche tire tout le temps. Après, bah, juste avant l'hiver prochain, j'aurai encore le petit coin ici à faire et le petit coin juste là-bas derrière la butte. Voilà, voilà. Alors j'étais tellement heureux d'avoir réussi cette année mes pak choy. Et puis j'ai pas le temps, je vais même pas les repiquer, ils montent tous en graines. Bien dommage, bien dommage. Ici la mûre framboise commence à se réveiller. Par contre, je sais pas, j'ai pas l'impression la passiflore, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle tire un peu la gueule. On verra bien. Nous verrons bien. Mon petit lilas, les groseilliers, tout est bien trop à l'avance. Hein. Moi, franchement, ça me fout les jetons. Hein. Bien trop à l'avance. Hein. Alors ici, donc mes 3 grandes routes de pommes de terre. Et alors, j'ai encore fait un truc à la MacGyver. J'ai fait des palissades pour des haricots, des melons, des concombres, etc. etc. J'ai fait tout ça avec du matériel de récup. Donc j'ai acheté 0 balles. Et donc des piquets qui traînent chez moi depuis je sais pas combien de temps. J'ai mis des baramines. J'ai mis des vieilles voliges pour retenir tout ça, pour que ça ne bouge pas. Donc le but du jeu, c'est que par ici, comme on est sur le nord, ce sera certainement plus des choses qui demandent un peu moins de soleil, hein, des haricots, concombres. De l'autre côté, ce sera beaucoup plus des melons, ou des choses comme ça. Et en dessous, au milieu, j'ai laissé des entrées un petit peu partout. Il y a une entrée là, il y a une entrée de l'autre côté. Il y a encore une entrée ici. Au milieu, je vais mettre des courgettes. Et peut-être
un potiron que c'est. Première tomate que j'ai mis en pleine terre, je vous dirai c'est tôt, mais regardez comment elle était. Et je pense que c'est une tomate cerise, c'est une tomate citron. Donc je vais l'accrocher, je vais la laisser en espérant qu'il n'y ait pas de gelée et on verra bien. J'ai commencé la semaine dernière à faire un petit jardin ici dans la prairie. Hein. Donc entre... Ah, pomme de terre qui est sortie, c'est bien ça. Je pense que c'est la première ici. Non, non, il y en a une là aussi, c'est bien. Content. Donc j'ai commencé un petit jardin, des petites routes, il n'en faut pas plus. Il y a de la salade, il y a des bettes, il y a du chou-fleur, il y a du fenouil, il y a des oignons, de l'échalion, du céleri, de la romaine, des oignons, 3 choux de 500, ce qui me restait dans ma serre. Et je vais continuer tout en allant. Le tout c'est que j'ai toujours accès à gauche et à droite à mes routes de pommes de terre pour pouvoir soit les pailler ou traiter les dorifores parce qu'à mon avis cette année ça va. C'est marrant parce que ici elles ne sont pas encore sorties et j'ai mis cette route là une semaine plus tard. Pourtant je n'ai pas mis un paillage trop gros. Non, le paillage, regardez, il n'y a presque rien. Il n'y a presque rien. Bon, on verra. On verra, c'est peut-être la variété qui se prête à... Alors les petites branches que vous voyez, c'est du sureau. Paraît-il que les branches de sureau, l'odeur du sureau, comment dire, repousse les mulots. Quant à savoir si c'est vrai, ça c'est de la Nicolas. Ouais, donc c'est peut-être une avancée, je ne sais plus. Il faut que je regarde. Alors ici, je vais faire très attention parce que vous voyez, même avec un paillage conséquent, c'est quand même magnifique. Hein, regardez, hein, en dessous c'est tout humide. Hein. Ça fonctionne très bien. Hein. J'ai mes tournesols qui reviennent et j'ai dit cette année, je ne veux plus un tournesol dans mon jardin. Donc au fur et à mesure, soit je vais les liquider, ou soit je les repique dans des petits godets. Et après, idéalement, ce serait ici une ligne contre la paillasse côté nord, pour protéger un peu le jardin. Et si j'en ai vraiment trop, je ferai une autre ligne de l'autre côté, mais en espaçant bien pour laisser passer le soleil. Oui, ça pousse vite hein, les tournesols. Hein. Je ne peux pas laisser trop aller. Hein. Je propose même aux gens, ils viennent et ils se servent. J'espère que le confinement se passe bien chez vous, que vous avez l'opportunité de profiter de vos jardins comme moi. Moi honnêtement, je suis bien. Si j'avais pas mes petits-enfants et mon maman que je peux pas les voir au home, je suis bien. Il y a moins de bruit, il y a moins de brouhaha, il y a moins de tout. De tout. Voilà, ici des poireaux. J'ai laissé la couche ouverte maintenant parce qu'avec la condensation ça bruissait. Des salades un petit peu de toutes sortes. Ici j'ai mis une bâche, j'ai commencé à repiquer les fraisiers. Mais voilà, il fait sec quand même. Hein. On verra. Là, je récupère une quinzaine de plants qui me font des stolons. Je vais essayer d'être, comment dire, discipliné pour l'an prochain et faire quelque chose de vraiment propre. Là, je sais que voilà, ça fonctionne bien dans un carré. Et après, je mets un filet pour les merles, pour qu'ils me laissent des fraises. Et voilà. Ici, une romaine qui pousse. Ça, c'est les premiers 500 que j'avais mis, qui avaient été attaqués par mes amis les pigeons, les tourterelles. Ici, ce week-end, je vais nettoyer tout ce boxon et donner un coup de motoculteur pour casser les galeries de rats. Parce que vous voyez, hein, la fameuse galerie quoi. Donc, d'abord il faut que je nettoie. Alors, là encore des salades. Pousse doucement, mais sûrement, mais voilà, ça pousse, c'est le principal. Mais fèves, magnifique, extraordinaire. Elles avaient du mal à pousser et ça avait été gratté par des oiseaux. Donc j'ai un copain qui me dit pourquoi tu mets pas de ton compost là au-dessus, une petite couche, et puis tu arroses bien. Et effectivement, ça a très bien fonctionné. Voilà, elles poussent bien, comme les échalotes.
Par contre ici les semis de roquettes, à mon avis les semences étaient plus bonnes. Il n'y avait rien qui est venu, que les oignons. Mes premières pommes de terre. Donc ici c'est les... Oh zec. Oh flûte, le nom m'échappe. Le nom m'échappe. Ah, c'est des avancées. Ici j'ai dû protéger aussi mes pois, parce que les pigeons aussi se servaient. Là, des semis qui sont pas terribles, il y a des oignons, des carottes et du panais. Même les radis, ça fonctionne pas bien. Ici c'est les dernières pommes de terre que j'ai mises et là-bas j'ai repiqué encore 3 lignes avec un peu de tout, du pain de sucre, de la salade de la romaine. Et ici, pour terminer dans la serre, donc j'ai dû repiquer 3, 6, 9, 12, 15, 17 tomates. Il y en aura encore 5 ou 6 là au milieu, que je vais choisir dans celle-là. Donc l'un dans l'autre, je suis content. J'ai encore tout ça comme tomate aussi, mais là-bas il y a beaucoup de siciliennes qui vont en pleine terre. Là il y a du poivron, il y a de l'aubergine. J'ai jamais eu des si belles aubergines. Je suis hyper content de mon ricin, parce que ça va me protéger normalement des dorifores. Les patates douces. Ici courgettes, pastèques, courge citre, pastèques, concombre, pâtis doux, melon, etc., etc., etc. Comme vous voyez, tout avance bien. Alors, ben voilà, je ne vois rien d'autre de spécial à vous dire, c'est juste un petit tour. Juste comme ça, un petit tour pour vous dire bien le bonjour. Et bah, éclatez-vous bien dans vos jardins. Restez prudents pour vous et pour votre famille. Et c'est pas parce qu'on doit rester chez nous qu'on ne peut pas profiter de nos extérieurs. Allez les potos, à très bientôt.